Le microplastique finit même par pénétrer les membranes, les cellules, l'organisme, les tissus des êtres vivants. Nous sommes donc confrontés à un problème de taille. On a même découvert du microplastique dans le zooplancton, bien qu'il s'agisse d'animaux minuscules. L'eau qui est à l'intérieur maintenant est une eau qui est devenue saumâtre, puisqu'il y a une eau potable qui était à cet endroit, sur cette partie de la nappe, a été infestée, si on peut dire, par de l'eau de mer. Un phénomène plutôt rare, dû à la surexploitation des sous-sols dans la plaine du Roussillon. Chaque été, l'afflux touristique accentue la consommation d'eau, faisant chuter le niveau des nappes jusqu'à passer par moments sous le niveau de la mer. Résultat, sous la pression de la Méditerranée, l'eau salée s'est infiltrée dans les nappes d'eau douce. La Méditerranée, c'est la mer la plus polluée au monde. En cause, un bassin très peuplé, touristique, des fleuves pollués qui se déversent et un fort trafic maritime. Au final, cette mer fermée agit comme un véritable piège pour les déchets. La preuve, en profondeur. 90% de la pollution plastique s'y concentre. Et autre élément qui menace d'accélérer la fonte de l'Arctique, les feux de forêt qui ravagent depuis des semaines la Sibérie. Des millions d'hectares sont en proie aux flammes. Soleil rouge à midi, odeur de brûlé qui prend à la gorge et aux yeux. C'est le quotidien des 11 000 habitants de Bogoutchani depuis un mois. On sait tous que la Terre va mal et qu'elle se réchauffe, mais on ne sait rien de l'immensité des dangers, car nos gouvernants, inertes, nous maintiennent dans l'ignorance. Argent d'abord. When land is degraded, it reduces the soil's ability to take up carbon, and this exacerbates climate change. In turn, climate change exacerbates land degradation in many different ways. Today, 500 million people live in areas that experience desertification. À travers les Alpes, les glaciers reculent d'année en année à un rythme croissant. Sur ces images, le glacier d'Alecht en Suisse se contracte 2 fois plus vite que prévu. Plongé au cœur de la fournaise pour larguer à l'aveugle quelques tonnes d'eau. Manœuvre qui semble bien dérisoire face à un feu gigantesque, incontrôlable. C'est l'une des conséquences du réchauffement climatique, mais aussi une de ses causes. Car ces incendies provoquent des niveaux de pollution sans précédent. C'est le jour à partir duquel l'humanité aura consommé l'ensemble des ressources naturelles que la Terre est capable de fournir, de renouveler en une année. Donc c'est le jour à partir duquel nous aurons mangé plus de poissons que ce que les océans peuvent renouveler en une année, nous aurons coupé plus de bois que ce que les forêts peuvent renouveler en une année, et surtout nous aurons émis plus de gaz à effet de serre que ce que les forêts, les océans, les sols agricoles peuvent absorber en une année. Donc à partir du 29 juillet, tous les gaz à effet de serre que nous allons émettre vont rester dans l'atmosphère et vont participer au réchauffement climatique. On constate que les activités humaines se sont désormais déployées sur les 3/4 des sols de la planète. La demande mondiale en alimentation va augmenter avec la population. De 7 milliards d'habitants que compte la planète actuellement, nous serons près de 10 milliards en 2050, de plus en plus de bouches à nourrir et une terre déjà à bout de souffle. Pour les experts, des pistes existent. Rendre à la forêt des zones d'élevage de ruminants, réduire les labours pour limiter l'érosion des sols et changer de régime alimentaire, réduire la viande et les produits laitiers. Pour les experts, il faudrait ne pas dépasser 33 kilos par an et par habitant. En France, on en ingurgite 260 kilos.
Là, on va être 10 milliards, on est 10 milliards. Il va falloir... Tout à fait encore. Oui, mais ça va venir quand même assez vite, c'est demain. Donc il va falloir nourrir tout le monde, habiller tout le monde. Donc alors, le débat, c'est intéressant, parce que ça, ce que vous posez comme débat, c'est le débat sur la démographie. Or, il faut le voir avec attention, ce débat-là. Sachez qu'aujourd'hui, c'est seulement les 10% les plus riches qui consomment 50% de la capacité de la planète à se régénérer. Donc, vous voyez, quand on parle du jour du dépassement, là, on est à 1,8 planète, c'est 10% des plus riches, seulement 10% des plus riches, donc 700 millions de personnes, qui provoquent la destruction de quasiment 0,9 planètes par an. Donc vous voyez que ce n'est pas qu'une question démographique. Des importations massives de soja produits avec des pesticides interdits en Europe, une pratique dénoncée il y a quelques semaines par ces militants écologistes. Ils tentaient de bloquer l'importation de soja brésilien dans le port de Sète. Le vrai risque qui guette l'agriculture européenne, c'est le fait que 70% du bétail européen soit nourri par du soja OGM importé. Dans son exploitation, Philippe Dufour regrette que son mode de production ne soit pas plus reconnu et soutenu. Bien au contraire, il ne comprend pas la signature de certains traités commerciaux, comme le CETA. Nous sommes respectueux, on privilégie les circuits courts. Donc voilà, on travaille en direct avec des bouchers locaux, on travaille en direct avec des consommateurs locaux. Et là, on va faire traverser la viande, l'océan Atlantique, qui va venir en Europe pour une consommation qui va venir vraiment concurrencer en fait une viande de qualité qu'on produit chez nous en France. Produire et consommer le plus localement possible, une des solutions pour limiter le réchauffement de la planète. Elles auraient dû être récoltées autour du 25 juillet. Donc on a pratiquement 15 jours à 3 semaines de retard. L'année dernière, c'était 35 tonnes de légumes en circuit court. Cette année, ce sera 17. Le prix des fruits et des légumes pourrait encore augmenter si la France venait à connaître de nouvelles vagues de chaleur dans les semaines à venir. Since the start of June, so in the last 6 weeks roughly, Copernicus CAMS, as it's called, has tracked more than 100 intense and long-lived wildfires in the Arctic Circle. In June alone, these fires emitted 50 megatons of carbon dioxide into the atmosphere. This is the equivalent of Sweden's annual total CO2 emissions. This is more than was released by Arctic fires in the same month of June between 2010 and 2018 combined. Alors parlons de la France, de la politique française, les résultats des dernières élections européennes. Est-ce qu'elles ne vous redonnent pas un peu espoir avec cette poussée des écologistes ? On a déjà eu 16%, je me souviens, sous Sarkozy. Ça n'a pas changé grand-chose, je ne sais pas. Il y a quand même une prise de conscience, croire à l'homme politique non ? aujourd'hui, c'est croire un peu au Père Noël. J'ai tellement été... Moi, je vote quand même Dumont, je vote quand même écolo depuis que j'ai 22-23 ans. Non, je pense que c'est notre civilisation qui est en jeu. Aujourd'hui, le Graal de toute politique, c'est la croissance. La croissance, c'est le pouvoir d'achat, les emplois. Et malheureusement, ça ne marche pas avec ce qu'on devrait faire aujourd'hui. On n'est pas assez radical. Je répète, on n'a pas besoin d'espoir, on a besoin de courage. Et il y a un manque de courage de nous tous, et des politiques en particulier. Sous les pieds de Julie Girard, 15 hectares de terre calcinée. Impuissante, l'agricultrice a dû abandonner ses cultures hier en pleine moisson. L'ONU, pour son rapport soutenabilité de 2019, a commandé à un cabinet finlandais un rapport pour dire est-ce que le capitalisme est le modèle économique qui nous permet de lutter contre le changement climatique ? Réponse ? Non. On doit arrêter de consommer et passer à la décroissance, c'est ça la solution ? On doit changer de modèle. On doit très clairement changer de modèle. Notre rôle, effectivement, c'est pas de vendre le produit à la fin, mais c'est de mettre le client en condition de pouvoir acheter
En gros, je vais être un peu cru, il faut qu'il pose son cerveau, qu'il oublie toutes ses contraintes. Il est dans un... Voilà, effectivement, il est chez Disney. Tout va bien, il est bien, il est dans son cocon. Et ça, c'est mon job. We are bored. We're all bored now. But has it ever occurred to you, Wally, that the process that creates this boredom that we see in the world now may very well be a self-perpetuating, unconscious form of brainwashing created by a world totalitarian government based on money, and that all of this is much more dangerous than one thinks? And it's not just a question of individual survival, Wally, but that somebody who's bored is asleep, and somebody who's asleep will not say no? Est-ce que le Français doit culpabiliser ? Donc le désastre est en cours, voilà, nous sommes en train de l'observer et comme nous l'avons l'un et l'autre constaté, ce qui est absolument dramatique dans cette situation, c'est que le savoir de ce désastre, qui aujourd'hui a pénétré l'essentiel de la société, n'induit absolument aucun changement des attitudes. C'est un peu ce qu'on appelle en philosophie la guillotine de Hume. Le fait d'avoir connaissance d'un problème n'est jamais suffisant pour entraîner l'action. Et la question qui se pose maintenant, effectivement, est comment générer l'action. Ça, il ne s'agit pas de se culpabiliser, il s'agit d'être lucide. Il s'agit de regarder en face que ce qu'on appelle notre modèle de développement, il est assis sur un fonctionnement de notre économie, de la consommation, qui est tout simplement pas viable. Nous vous demandons de faire la plus grande attention concernant les méduses. Merci. Une fois par an, le cycle s'arrête l'hiver à cause de la température de l'eau. Mais aujourd'hui, c'est une des problématiques, c'est qu'il n'y a pas de baisse assez importante de la température de l'eau pour que le cycle s'arrête. Et au final, elles peuvent se reproduire toute l'année. D'autant plus inquiétant que l'organisme du cnidaire est proche de l'immortalité. Chaque œuf produit une sorte de larve, un polype, qui va se démultiplier pour donner naissance à une colonie de méduses. Et quand les conditions de vie sont défavorables, ces mêmes méduses peuvent dégénérer et se transformer en kyste, qui se développera à nouveau en polype quand les conditions le permettront. Le comble, c'est qu'avec les déchets plastiques, l'homme favorise la prolifération de ces masses gélatineuses. En fait, c'est surtout un support supplémentaire, comme les constructions en fait, en milieu marin. Dès qu'elles vont trouver un support, eh ben, elles vont avoir l'opportunité de se fixer et de pouvoir pulluler. Edward Keane est l'un des tout premiers chasseurs d'icebergs. Depuis quelques années, face au réchauffement climatique, les icebergs se détachent des glaciers et dérivent au large de la péninsule de Bonavista. Un nouveau commerce s'est développé. Ces icebergs sont comme des feuilles mortes. De toute façon, ils vont fondre en quelques semaines et retourner à la nature. Nous ne faisons pas de mal à l'environnement, nous ne prenons rien. Nous utilisons seulement l'eau la plus pure que nous pouvons trouver. En 2 mois, l'équipage d'Edward a récolté près de 800 000 litres d'eau des glaciers du Grand Nord. Une eau vieille de plus de 10 000 ans, considérée comme l'une des plus pures au monde. Cette ruée vers l'eau rapporte gros. L'entreprise vend sa bouteille d'eau d'iceberg $16. C'est l'équivalent d'une dizaine d'euros. Un breuvage de luxe désormais exporté dans le monde entier, en Europe, à Singapour ou encore à Dubaï. Ce qui motive dans la vie? Alors mon mari et mes grands-parents. Et c'est peut-être bête, mais mon chihuahua aussi. Sinon on a la voiture, la maison, on a tout ce qu'il faut.
Si, je suis heureuse, totalement heureuse. Oui, oui. J'ai pas l'air heureuse. Et le marché il correspond toujours à une demande. Oui, mais pas. Mais c'est le climat, les animaux, les arbres qu'on voit derrière vous. Eh bien, ceux-là, ils ne peuvent pas exprimer une demande. Et pourtant, cette demande-là, elle est très forte. Vous savez, la principale demande de l'humanité, c'est celle de survivre. Et c'est même c'est celle de vivre. Eh bien, cette demande-là n'est pas intégrée par le marché. Elle n'est pas intégrée par des acteurs économiques. A gente tem que ter respeito desse nosso Brasil. O Brasil é nosso, é do índio. Ele vem pra cá para destruir nosso Brasil. A gente não quer. Ele pode voltar para a terra da onde ele veio. Déjà, 90% des eaux sont polluées. Les forêts et les animaux disparaissent en masse, dont les abeilles pesticidées, indispensables à la vie. Sans la glace, vous n'avez pas d'algues. Sans les algues, les crustacés ne peuvent pas survivre. Et sans les crustacés, les baleines grises ne peuvent pas se nourrir à leur faim. C'est tout un écosystème qui est en jeu. Les chiffres disent quelque chose quand même. On tue à peu près chaque mois plus d'animaux qu'il n'a existé d'hommes dans toute l'histoire de l'humanité. Moi j'appelle ça un crime contre la vie. Le plus simple pour décrire ce missile, c'est que c'est un petit Tchernobyl volant. Il y a des expériences intéressantes. Des gens vont acheter du saucisson et puis le charcutier vient avec un petit cochon en disant bah écoutez, c'est parfait, il sera tout fait, repasse dans une demi-heure. Ah mais non, 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 surtout pas. Vous allez le tuer le cochon pour moi, surtout pas. Mais on sait bien que c'est pas fait en plastique le saucisson quand même. Donc c'est très curieux de se dire on veut bien le faire, mais surtout on veut pas savoir qu'on le fait. Il y a les députés français qui ont encore brillé par leur finesse en méprisant et en boycottant l'arrivée et le discours à l'Assemblée nationale d'une jeune fille militante écologiste de 16 ans qui fait le tour du monde pour dire aux gens en costard qu'on est en train de danser sur le Titanic, quoi, schématiquement. Déjà, les députés, arrêtez de dire que vous avez boycotté alors de toute manière vous foutez jamais un pied à l'Assemblée. C'est des politiques, ils vivent dans un monde où Pamela Anderson elle est plus engagée qu'eux, mais le problème pour eux c'est qu'une fille soit trop jeune pour leur expliquer la vérité. Je suis convaincue que le plus grand danger, ce n'est pas le fait d'être inactif. Le plus gros danger, c'est lorsque les entreprises, les politiques font semblant d'agir alors que rien n'est fait. Sauf, évidemment, de belles campagnes de presse et de belles campagnes de communication. Elle est peut-être jeune, mais la dernière fois que vous avez dit quelque chose d'aussi intelligent à l'Assemblée, j'avais dû cligner de l'oreille, parce que ça me dit absolument rien. Certaines personnes ont choisi de ne pas venir à cette réunion aujourd'hui. Certaines personnes ont choisi de ne pas nous écouter. Ce n'est pas grave. Après tout, nous ne sommes jamais que des enfants. C'est la terre contaminée de l'ancienne mine d'or de Celsigne, charriée en octobre dernier par des inondations, qui a entraîné dans son sillage ces déchets toxiques dont l'arsenic, traversant les cours de plusieurs écoles primaires. Sur 103 enfants testés, 38 présentent un taux d'arsenic supérieur au taux de référence de 10 microgrammes par gramme, et 10 d'entre eux affichent même un taux supérieur à 15 microgrammes. Malgré tout, les pouvoirs publics se veulent rassurants. Vous n'avez pas le devoir de nous écouter. Par contre, vous avez le devoir d'écouter les scientifiques. Et c'est tout ce que nous vous demandons. Unissez-vous derrière les scientifiques. On ne peut pas continuer à vivre en détruisant ce qui nous fait vivre, c'est tout simple. La planète nous fait vivre, quelles que soient les activités qu'on ait sur cette planète, pour pouvoir respirer, pour pouvoir boire, pour pouvoir manger, pour pouvoir travailler, on a besoin de la planète en bonne santé. Ne ferons rien, eh bien faisons-le, nous les gens. Nos moyens d'action sont considérables. Et je les expose dans ce livre. Alors battons-nous en urgence et sans eux, sauvons ce monde et bon sang, sauvons les enfants.